Les Émiratis, en quittant l'OPEP, ont finalement choisi leur camp, celui des Américains et d'Israël. Est-ce bien sage? Est-ce ainsi que ce micro-État renforce sa sécurité? La leçon de l'absurdité du parapluie américain ne semble pas avoir été retenue. Pour le moyen et le long terme, c'est un positionnement dangereux et une prise de risque énorme. Tous les indicateurs montrent que l'agression des Américains et des Israéliens contre l'Iran est un échec, puisqu'il n'y a pas eu de changement de régime, tout comme le détroit névralgique de Hormuz demeure bloqué, ce qui constitue une menace pour l'économie mondiale. MBZ refuse de comprendre que l'on ne peut pas piétiner la géographie. Les Émirats sont un minuscule point au milieu du Proche-Orient avec des frontières avec l'immense Iran. Il sera très difficile pour le cheikh de Dubaï de faire marche arrière maintenant qu'il a brûlé les ponts avec l'OPEP. Notamment, le géant saoudien, avec sa capacité à produire plus de 10 millions de barils par jour, ce qui fait de lui la pièce maîtresse de cette organisation des pays producteurs de pétrole. Mais également la Russie, dans le cadre de l'OPEP+, qui reste un acteur majeur dans le jeu énergétique mondial. Pour les Émiratis, cette décision, c'est finalement une sorte de fuite en avant irréfléchie, tant qu'ils étaient à portée des missiles iraniens et au bord de l'asphyxie financière après seulement 60 jours de guerre. Une guerre qui a porté un coup fatal à ce modèle économique, finalement très fragile et non viable. Les Émirats sont passés d'exportateurs nets de capitaux à importateurs nets de capitaux en 60 jours. C'est dire l'impact de la guerre sur ce minuscule pays. Pour le court terme, le retrait émirati a plutôt poussé les prix du baril vers le haut, avec des pics qui ont dépassé les $110. En vérité, les Émiratis sont apparus au monde pour ce qu'ils sont, un instrument aux mains d'Israël. Nous, en Algérie, on en connaît un petit bout avec notre voisin de l'Ouest.